J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le dernier épisode de Vinland Saga, l'épisode 24. Quel épisode magnifique. Moi, j'ai kiffé. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment kiffé cet épisode parce qu'il était magnifique. Thorfinn qui est revenu vers sa terre natale, un peu en sueur, il ne savait pas vraiment comment réagir par rapport à ça, mais quand même le mec revient avec Einar, son frère d'armes, son frère de ce que tu veux. Il revient, il revoit sa famille. C'était un moment très émouvant. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment touché. J'ai même versé des larmes. Revoir Thorfinn, qui est un de mes persos préféré, revenir dans ses sources. Le mec au début ne savait pas vraiment comment réagir parce qu'il a disparu depuis 16 ans. Quand il avait 6 ans, il est parti et il est revenu 16 ans après sans donner de nouvelles, sans rien du tout. Le mec ne se souvient même plus de sa terre natale. Les mecs de son village ne l'ont pas reconnu et même lui ne les a pas reconnus. On voit un Thorfinn qui est complètement déboussolé, il ne sait pas où donner de la tête. Liv qui le charrie un peu. Il le présente à sa sœur. Sa sœur ne le reconnaît pas. On sent que pour elle, Thorfinn est mort. Déjà directement, elle leur dit que je connais aucune personne du nom de Thorfinn. Du moins, elle est morte il y a longtemps. Pour elle, Thorfinn est mort quand il était petit. Mais comme ils ont insisté, Thorfinn a voulu quand même venir vers elle. Elle a tapé. On voit qu'elle a le même caractère. Enfin, pas le même caractère, mais la force de son père. Elle tient de son père. Elle est toujours aussi désagréable. C'est toujours une force de la nature, un fort caractère et tout. Et Thorfinn est un peu paumé. Après cette réaction de sa sœur, Thorfinn est un peu isolé, il ne s'est pas senti très bien. Limite, il voulait même repartir d'où il venait, parce que bon, il n'était pas le bienvenu ici, et il comprenait. Parce que lui-même ne se souvenait plus du visage de sa sœur, de sa mère. Si vous vous souvenez, la première fois qu'il a revu Lief, dans la saison 1, il ne l'a pas reconnu, tout de suite reconnu. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Heureusement que Thorfinn était là, il lui a remonté le moral. Dans une famille, moi j'ai même pas connu mes parents. Einar aussi, bon, Einar, malheureusement sa mère et sa sœur sont mortes devant ses yeux. Donc Thorfinn au final est allé revoir sa mère. Dès qu'il a revu sa mère, un silence s'est installé directement. On remarque qu'il y avait des petits enfants avec sa mère, donc sa sœur s'est mariée. Sa mère l'a reconnu direct parce que c'est sa mère, elle l'a reconnu, elle l'a attrapé par le visage, elle a commencé à pleurer. Toutes les larmes de son corps, même Thorfinn s'est excusé, maman désolé de t'avoir fait souffrir autant. On voit qu'il y a de l'émotion. Moi personnellement, dans cette scène-là, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré, ça m'a touché. Parce que Thorfinn, je vous dis que je l'adore, c'est un personnage que je kiffe trop. Juste après, ils sont rentrés dans la maison. On voit le mari de sa sœur, c'est le mec qui fait sur elle. Il est venu, il s'est excusé auprès de Thorfinn parce que quand Thors est mort, ce mec-là était là. Lui et les jeunes hommes du village étaient là. Ils ont assisté à la mort de Thors et ils n'ont rien fait, ils n'ont pas levé le petit doigt parce qu'ils ne savent, parce que c'est pas des guerriers aussi. Et il s'est excusé. Thorfinn a accepté les excuses du mec et il s'est excusé aussi d'avoir été aussi con. Sa sœur est revenue, elle a encore tapé une première fois parce qu'elle croit toujours que c'est un escroc, mais dès que sa mère lui a certifié que Thorfinn c'est le vrai Thorfinn, elle l'a retapé pour avoir déserté ou être parti sur un coup de tête et tout. Elle a eu peur. Pour Thorfinn, elles ont vécu des trucs horribles, elle et sa mère. Et c'est un peu normal qu'elle le tape. C'est sa manière de faire, quoi. Même si ça a été tourné d'une manière comique, il y avait des sous-entendus derrière. Thorfinn a raconté tout son parcours à sa famille. Les moments difficiles qu'il a vécu, comment il a vécu la mort de son père, sa quête de vengeance, les personnes qu'il a tuées, qu'il a encore sur la conscience, son passage où il a été esclave. Il leur a raconté toute sa vie, tout ce qu'ils ont raté de Thorfinn. Et il leur a dit qu'il avait un objectif, vous savez très bien, c'est le Vinland, de trouver la terre du Vinland, une terre où tout le monde serait le bienvenu, où il n'y aurait pas la guerre, où il n'y aurait pas d'esclaves. Liv lui explique que, mec, c'est bien tout ça, mais il faut du concret pour faire ce que tu as envie de faire, quoi. Il faut des hommes, il faut de l'argent, il faut du bétail, il faut des bateaux, et toi tu n'as rien de ça, mais heureusement je lui ai dit que je suis là parce que voilà, je vais t'aider et tout. Et sa mère lui a dit que vas-y, pars mon fils, je suis avec toi. De toutes les manières, moi et ton père, nous avons fui la guerre. Je pense qu'elle était contente que son fils ressemble à son père, même dans la manière de penser. On peut dire que Thorfinn a connu la guerre et a connu l'esclavage. Thors n'a pas connu l'esclavage. Et on revoit même une scène que Thorfinn, il était à un moment donné tout seul. Il y a eu le petit Thorfinn qui est venu, lui dit, mec, où on va? Où se trouve cet endroit où on peut fuir et tout. Parce que ça, c'était dans la saison 1 normalement. Le petit Thorfinn avait posé la question à son père. Et son père n'avait pas la réponse. Et maintenant, le petit Thorfinn a posé
la question au grand Thorfinn, et Thorfinn maintenant sait. Et après, on voit juste son père qui vient derrière lui et lui dit maintenant tu sais. Il y a un très bon parallèle entre les deux personnages de Thorfinn et de Thor. En général, bon, quand ton père travaille dur, a une vie dure et tout, après, bon, il arrive, il devient riche, il se marie et tout. Toi, quand tu vas naître, normalement, tu vas pas avoir la même vie que ton père. Parce que, bon, ton père a souffert pour que toi, tu vives paisiblement et bien. Et ça peut jouer sur le fait que tu deviennes une personne différente de ton père. Mais comme Thorfinn a vécu la même chose, il a vraiment exactement la même chose, même plus. Thorfinn est devenu esclave et il a vécu la vie de guerrier. Donc il a le même objectif que Thor. Et on va le voir maintenant durant la saison 3. Je vous dis les gars, vivement la sortie de la saison 3. Moi j'ai hâte de voir la saison 3. Cette saison 2, c'est un banger, c'est une masterclass. Il y a des gens qui aiment pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens critiquent juste gratuitement. Parce que il n'y a pas assez de combats. Il n'y a pas que les combats, hein. Il y a aussi le storytelling, l'histoire, la philosophie, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans les mangas. Il n'y a pas que les combats, les fights stylés et tout. Donc cette saison 2, elle est magnifique. Les personnes qui n'ont pas vu, je vous recommande de la regarder. Et de continuer de la regarder parce que c'est une masterclass. C'est la meilleure sortie de 2023 en animé. Et j'assume mes mots, franchement. J'espère les gars que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser dormir un pouce bleu, de t'abonner pour faire grandir la chaîne et pour ne rater aucune vidéo. Et commente, dis-moi ce que tu as pensé de cette saison 2 de Vinland Saga. Sur ce les gars, matane.